Comme chaque année au mois d'août, l'association Plaisir de Lire, créée en 1995, présentait un forum du livre à Pétain. C'est un espace de découverte et de réflexion permettant aux auteurs et à leurs lecteurs de dialoguer et de partager un même amour de la littérature. Fanny Guignon, je suis originaire de Chénérail. Donc Promets-moi, c'est un roman qui parle d'une promesse entre deux frères jumeaux. Donc c'est l'histoire de Louis, de Lucas et de Johan également. Donc Louis est un étudiant en chirurgie, un peu arrogant, sûr de lui. Son frère Lucas, lui, est plutôt idéaliste et passionné. Et la chose qu'ils ont en commun, c'est Johan, qui est la meilleure amie de Lucas. Voilà, et cette promesse, c'est une de celles qu'on fait en pensant qu'on n'aura jamais à la tenir. Et le destin en décide autrement. Un grand rendez-vous annuel d'échange et de partage affectant dans la Creuse. D'aventure en aventure, une route souvent romanesque s'ouvre au fil des allées. Après Marienbourg, c'est une histoire, un roman historique et familial qui commence à La Courtine avec une histoire d'amour entre un soldat russe de La Courtine, donc du camp de La Courtine, et ma grand-mère paternelle. Je suis partie de la recherche que j'ai faite aux archives de l'assistance publique, puisque mes parents étaient deux enfants abandonnés. Et il se trouve que l'histoire de ma grand-mère paternelle, femme qui est tombée enceinte alors que son mari était prisonnier en Allemagne, c'est pour la raison pour laquelle elle a abandonné mon père, à cause de la peur du retour du mari. Et l'histoire des soldats russes de La Courtine coïncidait parfaitement. Donc j'ai commencé par écrire une nouvelle, et puis je me suis dit que ça ne suffisait pas. Et j'ai donc construit ce roman. Il y a des livres que l'on emprunte à la médiathèque ou à ses amis, et d'autres que l'on garde dans sa bibliothèque. On aime les regarder, les dévorer, les relire ou simplement les feuilleter. Pour cela, avouez que c'est le top de se les faire dédicacer. Alors donc je m'appelle Jacques Young et donc suite à un premier polar que j'ai sorti il y a juste un an, au mois d'août 2016, j'ai voulu faire une suite. Alors l'an dernier, mon roman qui s'appelait Vengeance en Creuse, mon polar qui s'appelait Vengeance en Creuse, j'avais pris comme problème la thématique des enfants réunionnais qui dans les années 60 avaient été déracinés et donc un certain nombre avaient été envoyés en Creuse. Bon, il y en a eu dans toute la France, puisqu'il y en a eu 1600 en tout, mais il y en a eu pas mal. Alors ça a soulevé pas mal de polémiques, pas mal de difficultés. Certains ont été très maltraités, d'autres au contraire ont été très bien traités. Donc j'ai essayé de faire un petit peu la part des choses entre les deux pour être juste, quoi. Alors j'ai fait une suite. Donc, qui reprend, là, ça s'appelle Le Cordonnier d'Aubusson. Là, on est dans le début des années 70. L'autre se passait à la fin des années 60 à Chénérail. Là, donc, c'est à moitié Aubusson, moitié Chénérail, puisque ce cordonnier, il a son échoppe à Aubusson, mais il a son domicile à Chénérail. Je reviens donc beaucoup sur des souvenirs d'enfance, puisque moi j'ai passé mon enfance à Chénérail, et donc je relate un petit peu l'ambiance du début des années 70. C'est un peu d'autoportrait ? Un petit peu. Et donc je reviens un petit peu sur cette ambiance des débuts des années 70 et je parle beaucoup du problème du féminisme, donc le combat des féministes dans le cadre des années pré-avortement. Amour historique ou imaginaire, ces romans seront pour les lecteurs un grand moment d'évasion.